Donc bonjour et bon courage aux parents victimes d'abus de placement. Donc je vous transmets mon témoignage. J'ai une jeune fille qui est avec moi parce que j'ai dû me battre et elle a 18 ans, donc je suis tranquille. Je vais pouvoir porter plainte contre ces deux démons, ces deux ordures qui ont cousu de faux rapports. Donc ce sont des délinquants judiciaires qui ont fabriqué de toutes pièces comme des araignées. Elles ont cousu une toile d'araignée derrière notre dos avec des faux rapports, des fausses hypothèses, des mensonges pour conduire le juge au placement de ma fille dans un sas à l'eau un planque dans une maison d'éducation spécialisée. Donc du gros n'importe quoi. Ma fille évolue bien avec moi et son père parce que nous la soutenons, nous l'éduquons de façon à lui rendre sa confiance en elle et pour qu'elle évolue dans un métier qu'elle exercera plus tard. Et puis là, elle fait des études. Donc on est de très bons parents, il n'y a rien à en douter. Nous abusons pas de violence sur elle. Elle est pas maltraitée, elle est bien nourrie, elle est bien vêtue, elle est bien logée. Donc, leur rapport, lorsque je l'ai lu, il faisait 7 pages. Donc, pour lire 7 pages, ils ne m'ont laissé que 30 minutes. C'est inadmissible. 30 minutes pour lire 7 pages, ce qui fait que je ne pouvais pas mémoriser tout et je n'avais pas le droit de prendre en photo les pages et ni avoir une copie des 7 pages. Donc, ça, c'est de la fausse procédure. Il y a un vice de forme. Juridiquement parlant, vice de forme et vice de procédure. Pas de bol pour eux, j'ai fait du droit. Donc normalement, j'avais accès et propriété sur les 7 pages, que je n'ai pas eu, bien sûr, uniquement adressées au juge, que j'ai pas pu voir avant le passage devant lui, et donc je me suis servi de ma tête. Donc j'ai écrit aux juges derrière leur dos en leur disant qu'ils avaient fait un faux rapport et que d'après ce que j'avais lu, tout était faux, c'était un tissu de mensonges et que je lui ai fourni des preuves du contraire. Comment vivait ma fille avec des photos, avec des vidéos et avec des lettres de ma fille, comment elle vivait chez moi, comment elle vivait avec son père, comment elle se sentait avec nous, comment elle évoluait scolairement et dans sa santé et dans son équilibre psychique et mental. Donc ma fille a tout écrit, bien sûr d'elle-même, et elle a dit qu'elle était maltraitée par l'éducatrice lors des entretiens, et que madame la psychologue pour les entretiens racontait sa vie. Et donc ces deux clowns, ces deux délinquants judiciaires, pour moi c'est des démons, c'est des monstres. Ils sont influencés par un esprit démoniaque pour faire de telles choses, c'est pas humain. Je suis désolée, de la part de deux femmes qui ont elles-mêmes des enfants, ce n'est pas humain. Et je plains leurs enfants. Je me demande comment elles vivent leur vie familiale pour être aussi monstrueuses. D'ailleurs, j'ai appris comme elle racontait sa vie, la psy. Ma fille m'a raconté ce qu'elle disait de sa vie. Elle dort plus avec son mari, elle dort dans un canapé en bas. Et l'autre, l'éducatrice, c'est pareil, c'est le même bordel chez elle. Elle a 4 gosses, elle s'en occupe jamais. Elle est complètement à la masse, cette femme-là. Je me demande si elle se choque pas ou si elle se drogue pas, parce qu'elle oubliait tout le temps, elle oublie les entretiens. Avec moi, j'écrivais tout. Alors, un conseil, écrivez tout. Les entretiens, vous les écrivez, ou alors vous les enregistrez sur votre smartphone et vous retranscrivez chaque entretien, chaque réunion. C'est ce que j'ai fait et j'ai tout envoyé au juge. Bien sûr, j'ai gardé les photocopies. Je suis pas bête. J'ai gardé les photocopies, j'ai tout envoyé au juge, toutes les retranscriptions de réunions. Et j'accuse le chef de service sauvegarde de Cambrai et j'accuse le directeur qui se cache à Douai. Toujours du même service, sauvegarde. Alors faites attention si vous recevez des convocations de café entre mamans, parents, de leur part. Faites attention parce qu'ils font du repérage. Voilà. Ils sont là pour faire du repérage. Alors ils organisent des cafés, rencontres,
café rencontre avec les parents, pour nous apprendre à élever nos enfants, pour nous apprendre à gérer des conflits, sauf qu'ils font du repérage, ils repèrent déjà leurs victimes. Si vous avez le malheur de vous plaindre que vous êtes en conflit parental ou en conflit avec votre enfant, c'est une belle occasion pour eux d'arranger leur coup diabolique, machiavélique, de placement. Ils font ça, comment ils procèdent? Ils font ça avec des faux rapports. Voilà. J'ai même fourni au juge un certificat de mon médecin généraliste pour harcèlement envers ma fille. Donc mon médecin m'a fait un papier, un certificat de harcèlement sur ces personnes. Ça, je l'ai envoyé au juge aussi. Par contre, le procureur, il s'en fout, hein, il m'a jamais répondu. Et puis, bien sûr, le commissariat de police, ils ne prennent pas les plaintes puisque ce sont des fonctionnaires comme eux et ce sont des collègues. Donc, il y en a beaucoup qui critiquent Macron en disant Macron, il veut supprimer les postes de fonctionnaires. Mais pour moi, dans l'enseignement comme dans l'ASE, dans ces structures de l'aide sociale à l'enfance, ce sont des délinquants judiciaires et j'espère qu'il va les faire sauter ceux-là. Ainsi, ils n'auront plus le privilège d'avoir un poste protégé, d'avoir une fonction protégée. Parce que dans le privé, si on commet une erreur, on n'est pas protégé, on est licencié pour faute professionnelle. Mais eux, ils peuvent faire toutes les fautes professionnelles qu'ils veulent. Il faut vraiment des des bonnes grosses relations pour prouver qu'ils commettent des erreurs professionnelles, judiciaires, juridiques, des faux rapports, et ceci, cela. Et ça, chers parents, vous le savez très bien. Vous savez très bien que ce sont des faux rapports. Relisez vos rapports, vous allez voir à quel point c'est exagéré si vous avez accès aux rapports. Moi, je vais bientôt, comme ma fille a 18 ans, je vais bientôt rattaquer. Je vais retrouver mon dossier que j'ai donné au juge et j'en exige la totalité. Je vais aller rechercher, j'ai le droit d'aller rechercher mon dossier. Il y a 20 pages dans mon dossier que je lui ai envoyé. 20 ou 30 pages. Je vais récupérer mon dossier et leur faux rapport. Je vais prendre un avocat à Paris spécialisé dans ce genre de choses, hein, dans le droit de la famille, qui connaissent bien les abus de l'ASE. Et avec cet avocat-là, je cours. On va monter à la Cour européenne des droits de l'enfant et de la femme. Cour européenne, ouais, c'est ça. Cour européenne des droits de l'homme pour porter plainte pour abus. Parce que moi, ça m'a coûté quand même ma santé à cause du stress occasionné. Bon, comment je m'en suis sortie aussi? Il n'y a pas eu que la paperasse, hein, il n'y a pas eu que il y a pas que ça qui m'a aidé à en sortir. Bah, c'est-à-dire que moi, je suis très croyante et j'ai eu confiance en Dieu et Dieu est venu à mon secours. Ces gens-là, ce sont des monstres. L'ASE, ce sont des monstres, des démons. J'ai fait des études sur les origines, hein, avant Abraham, avant tout ça. On m'a appris que les démons se sont alliés avec des femelles et qu'on serait entouré de démons. Ce sont pas des humains, ce seraient des démons. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, il y a que la prière qui peut fonctionner. Donc voilà, j'ai prié ardemment. J'ai dit, mon Dieu, sauve-moi. Tue ce Goliath. L'ASE, pour moi, c'est le Goliath. C'est un système démoniaque et diabolique qui ne pense qu'à diviser. Et ça, c'est le plan du diable. Diviser. C'est tout ce qu'il veut faire sur cette terre. Diviser. Et faire produire la guerre. Produire le désordre, produire la violence, la haine et diviser les parents des enfants, faire des guerres, ça c'est le diable. Donc, j'ai prié, moi, on a jeûné et on a eu la victoire. Devant le juge, on a eu la victoire. Et ma fille est toujours avec moi. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On veut récupérer nos 1000 euros de frais d'avocat. Et puis, on va demander des dommages et intérêts pour abus de faiblesse, faux et usage de faux, délinquance judiciaire. Et puis, du temps perdu, on les a eu pendant 2 ans sur notre dos.
du temps de perdu et du foutage de gueule. Voilà, foutage de gueule, c'est-à-dire abus dans l'exercice de leurs fonctions et incompétence également. Donc le dossier à charge, il va être bien épais. Ça va me coûter en avocat, mais je vais récupérer en dommages et intérêts. Ils vont payer. Ils vont payer. Donc ce système diabolique rapporte 7 500 € par tête d'enfant à l'État. Voilà, vous savez tout maintenant. Ça, c'était mon témoignage. Bon courage. Ne baissez pas les bras.